Catherine est la fille la plus populaire de l'école et tout le monde veut sortir avec elle. Un jour, pendant un cours, Aaron, un gars qui avait le béguin pour elle depuis des années, reçoit un texto de sa part. Mais le texte ne semble avoir aucun sens et il ne peut pas le lire. Il lui envoie un point d'interrogation, mais Catherine ne répond que par un « débrouille-toi ». Peux-tu aider Aaron à lire le texte ? Catherine a juste mélangé les espaces pour rendre le message plus difficile à lire. Si nous plaçons les espaces correctement, le texte se transformera en « Sors avec moi cette semaine ». Vendredi soir, après le match de basket, retrouve-moi près de l'horloge. Keira et Sierra sont sœurs. Elles s'empruntent toujours des affaires sans permission. Un jour, Sierra entre dans sa chambre et ne trouve pas son bracelet préféré, dont elle sait très bien que Keira l'aime aussi. Elle se met en colère contre sa sœur pour être entrée dans sa chambre et avoir fouillé dans ses affaires. Mais Keira nie toutes ces accusations. Pourtant, Sierra sait que sa sœur est entrée dans sa chambre. Comment le sait-elle ? Fais attention à cette fleur sur le rebord de la fenêtre de Sierra. Les fleurs sont toujours tournées en direction du soleil, mais celle-ci s'en est détournée. Cela signifie que Keira est entrée dans la chambre de Sierra à la recherche du bracelet et a déplacé des objets. Elle a aussi déplacé la fleur, c'est pourquoi elle ne fait plus face au soleil. Une alarme incendie s'est déclenchée dans une université et a perturbé l'examen de fin de semestre. Il n'y avait pas d'incendie et, après une enquête, il est apparu que quelqu'un avait délibérément déclenché l'alarme. La police a 3 suspects. Ils ont tous été repérés par une caméra de sécurité au sous-sol, près de l'alarme incendie, peu avant qu'elle ne se déclenche. Nabila dit qu'elle est nouvelle à la fac et qu'elle cherchait les toilettes. Charlie dit qu'il se rendait au labo, justement situé au sous-sol. Olivia dit qu'elle explorait le bâtiment en attendant que son ami ait fini l'examen. Qui est coupable ? C'est Nabila. Elle a dit qu'elle était nouvelle. Mais c'était la fin du semestre. Claude était un empereur romain. Il est né en 10 avant Jésus-Christ et est devenu l'empereur en l'an 41. Quel âge avait-il l'année où il est devenu empereur ? Si tu as dit 51 ans, tu dois réfléchir un peu plus. Il n'y a pas eu d'année 0. Après l'an -1, lorsque Claude a eu 9 ans, il y a eu l'an 1, où il a eu 10 ans. Donc, en l'an 41, il a eu 50 ans. Dans une petite ville, quelqu'un n'arrête pas de voler des statues de jardin. Chaque fois que la statue de quelqu'un disparaît, il reçoit un SMS d'un numéro anonyme avec 2 emojis. La police enquête sur l'affaire et, finalement, la géolocalisation les conduit à 3 suspects. Monsieur Davidson, Madame Jensen et Monsieur Bowman. Peux-tu dire qui est le voleur ? Les emojis forment un indice. Ils ne semblent pas avoir de sens, mais en fait, ils en ont un. C'est un arc et un homme qui, ensemble, font Bowman. Et Monsieur Bowman est l'un des suspects. Ce doit être lui le criminel. Maintenant, attrapons quelques criminels. Skylar organise une fête d'anniversaire costumée dans un club loué pour l'occasion. Au milieu de la fête, un détective arrive. Il dit qu'il cherche un voleur qui doit se cacher ici en se faisant passer pour un invité. Le problème est que Skylar ne connaît même pas la moitié de ses hôtes puisque toute l'école est invitée. Regarde bien les gens et trouve qui est le principal suspect du détective. Regarde ce type. Contrairement à tous les autres invités, son costume est extrêmement incohérent. Il a un masque de Batman et un pull Squid Game. Il a probablement enfilé ce qu'il a pu trouver précipitamment pour essayer de se cacher. Madame Herrera est une dame riche qui vit dans son manoir à la campagne. Elle a appelé la police car quelqu'un a volé tout l'argent d'un coffre-fort dans sa chambre. Elle demande à tous les gens qui se trouvent dans la maison de rester à l'intérieur jusqu'à ce que la police arrive. Un détective se présente. Il ne trouve pas d'empreinte digitale, mais découvre un gant noir. Les principaux suspects sont Chris, l'homme de ménage, Cassandre, la petite nièce de Madame Herrera, et Nicole, la fille de la meilleure amie de Madame Herrera, qui lui rendait visite pour la semaine. Observe-les attentivement et essaye de découvrir qui a volé l'argent. Le gant ne peut pas appartenir à Chris, il n'y avait pas d'empreinte digitale, donc, qui que soit le voleur, il portait des gants. Et celui-ci est trop petit pour lui. Nicole porte beaucoup trop de bagues, et les gants ne lui iraient pas non plus.
Il semble donc que Cassandre ait pris l'argent. Un criminel s'est échappé de prison et la police locale le recherche. Ils inspectent sa maison, celle de ses parents, ainsi que d'autres endroits, mais aucune trace de lui. Puis, ils se rendent à une vieille maison au bord du lac, dans laquelle la famille du criminel avait l'habitude de passer ses étés. Maintenant, elle est à l'abandon. Dès qu'ils sont entrés, le détective a immédiatement su que quelqu'un y vivait. Comment l'a-t-il deviné ? La maison est toute poussiéreuse, mais certaines surfaces, comme cette partie du sol et ce côté de la table, montrent que quelqu'un est passé par là. Les lieux ont été occupés récemment. Tessa a appelé la police car elle a trouvé son amie Evie inconsciente. À ses côtés, il y a une bouteille de poison qu'elle a très probablement bu. Mais l'enquête doit encore le déterminer. Nous sommes colocataires. Je suis entré dans sa chambre pour lui prendre 20 € et je l'ai vu comme ça. Je n'ai rien touché et je vous ai appelé immédiatement. Les policiers ont demandé à Tessa de partir, ont examiné Evie et appelé l'ambulance. Lorsqu'ils ont déplacé la fille inconsciente, ils ont vu le téléphone d'Evie et un billet de 20 € glisser dans la coque de celui-ci. Les agents ont laissé le téléphone là où ils l'ont trouvé, sont sortis de la pièce et ont dit à Tessa « Nous avons appelé l'ambulance, elle sera bientôt là. Vos 20 € sont dans l'étui du téléphone de votre amie. Vous pouvez les prendre maintenant. » Tessa est entrée dans la pièce et est revenue immédiatement avec l'argent. La police l'a arrêtée. Pourquoi ? Si Tessa n'a rien touché, comment a-t-elle trouvé le téléphone d'Evie si vite ? C'est qu'elle savait déjà où il était.